Hello les amis, oh yeah, j'espère que vous allez bien ce soir. Dites-moi un peu comment ça va de votre côté, comment vous vous sentez. C'est Mounia Sacha avec vous en direct de mon profil Facebook qui va se retrouver sur YouTube et qui va se retrouver sur Instagram puisque vous le savez peut-être, mais je transfère mes vidéos sur YouTube et sur Insta pour toucher le plus grand nombre, en tout cas de ma communauté, de mon audience, par rapport à la perte de poids sans effet yo-yo plus jamais. Donc Mounia avec vous, coach personnel et professionnel, spécialisée en neurosciences motivationnelles. Donc j'aime bien bosser avec le cerveau humain pour neutraliser les peurs, les patterns d'autosabotage, les croyances, vous aider à atteindre des objectifs qui jusqu'à présent vous sont parus difficiles, voire impossibles, juste grâce au travail avec le cerveau. Donc j'adore faire ça, j'espère que vous vous portez à merveille. Bon, je suis là ce soir pour continuer sur notre lancée de live concernant la perte de poids sans culpabilité, sans frustration, sans privation, sans peur, sans manque, sans régime. Sans régime et surtout perte de poids définitive, donc retour à un poids de santé définitif, retour à un poids de forme définitif, sans jamais le reprendre. Et elle est là la subtilité, puisque des choses qui nous font perdre du poids, il y en a un, il suffit de se mettre dans une situation, enfin il y en a plein je veux dire, il suffit de se mettre dans une superbe situation de stress, il suffit de se mettre dans une super situation de conflit, il suffit d'arrêter de s'alimenter, il suffit de faire du sport intensif et bam, on va perdre du poids. Mais c'est clairement pas ce qu'on veut faire, c'est clairement ce qu'on veut arrêter de faire puisque ça, c'est des choses qui nous font beaucoup plus de mal que de bien puisque nous, on veut retrouver notre poids de forme, donc notre poids idéal, notre poids, on va dire, d'origine ou de naissance parce qu'on arrive tous au monde avec un poids idéal et c'est la société qui fait que, c'est les croyances qui font que, c'est les pensées qui font que on va prendre du poids, on va être en surpoids et on aura du mal à se sentir bien et à se sentir confortable dans notre corps. Donc l'idée, c'est que on va venir agir à la source du problème, puisque le problème c'est pas le poids, le problème c'est pas ce que vous mangez, le problème c'est pas le contenu de votre assiette, ça on l'a déjà vu. Le problème est bien plus profond que ça, et plutôt que de vous donner du Doliprane, donc un énième régime à faire, eh ben on va aller à la source de la problématique et on va neutraliser le problème à son origine pour qu'il ne revienne plus jamais dans votre vie et pour que la suralimentation ne soit plus un problème et pour que le surpoids ne soit plus un problème. Donc, pour couper court à toute cette histoire d'effet yo-yo, puisque c'est la problématique numéro 1 en fait que rencontrent les personnes qui font des régimes. Tous les régimes sont des régimes yo-yo. Ok, qu'on reprenne du poids 2 ans plus tard ou 2 mois plus tard, peu importe, après un régime, on fait du yo-yo, c'est comme ça, ok? Donc là, on ne veut pas retomber dans ces pièges-là. Alors, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de la nourriture, le fait de manger pour chasser l'inconfort, d'accord? Parce que rappelez-vous, quand même, vous avez été enfant, vous avez peut-être des enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant nous fait une crise, quand un enfant rentre dans un état émotionnel qui n'est pas gérable, quand un enfant se met à crier, dans la rue devant tout le monde et qu'on se sent gêné, quand il veut pas écouter, quand ceci, cela, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va avoir tendance à vouloir le distraire et je sais pas si vous avez connu ça, mais on va lui proposer un gâteau, on va lui proposer un chocolat, il va s'ennuyer dans l'avion, on va lui proposer un truc à manger, il va s'ennuyer dans la voiture, on va lui proposer quelque chose à manger, il se sent mal, il est tombé, on va lui dire « Ah tiens, regarde, j'ai un petit bonbon ». Bref, on a... Alors, je dis pas que forcément vous le faites, enfin, je sais que ça se fait
et ça part pas d'une mauvaise intention. Hein, évidemment, ça part pas d'une mauvaise intention, mais chacun fait ce qu'il peut avec son niveau de conscience et de connaissance du moment, d'accord? Quand on n'a rien d'autre, et ben ça nous sauve pas mal la vie. Sauf que, ce que ça fait, ça, c'est que ça nous fait intégrer que manger chasse l'inconfort. Et en tant qu'adulte, eh bien, à chaque fois qu'on va se sentir mal, qu'on va se sentir dans une situation inconfortable, qu'on va ressentir des émotions désagréables, à chaque fois que ça ne va pas, notre cerveau a déjà intégré depuis tout petit que manger va chasser l'inconfort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir notre frigo, on va se commander une pizza, on va ouvrir nos placards, on va se prendre un paquet de gâteaux, on va se prendre une tablette de chocolat, on va se mettre devant la télé, on va se prendre une boisson, peut-être un coca, un jus, peu importe. On va vouloir mâcher, sucer, mastiquer, voilà, avoir cette texture, avoir du goût, avoir quelque chose en bouche parce qu'on a inconsciemment intégré le fait que manger chasse l'inconfort. Donc, quand je ne me sens pas bien, je veux éviter ces émotions désagréables. Donc, je vais manger pour me sentir mieux. Alors, dites-moi honnêtement, qui a été dans cette situation-là, dans ces cas-là, où quand ça ne va pas, eh ben, on va avoir tendance à manger. Alors, je vais vous faire une confession. Enfin, je vais déjà peut-être éveiller votre conscience sur un truc. Un sentiment d'inconfort n'est pas forcément une émotion désagréable. Ok? Un sentiment d'inconfort. Hey, coucou ma belle Audrey, je suis trop contente de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Plein de bisous et plein d'ondes positives vers toi. Je t'envoie tous mes câlins. Donc, ce que je disais, c'est que quelque chose d'inconfortable, c'est pas forcément un sentiment désagréable, et je m'explique parce que moi aussi, quand j'ai commencé à prendre conscience des choses et à travailler là-dessus et à vraiment me réveiller par rapport à cette histoire de prise de poids et de suralimentation et donc d'alimentation émotionnelle, c'est le sujet un peu de ce soir, je me suis rendu compte que pour moi, il y avait une émotion qui était super inconfortable que j'avais envie de taire, mais qui est une superbe émotion, c'est l'excitation et la joie. D'accord? Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans un moment, dans une situation, voilà, qui m'apportait de la joie, de l'excitation, et que ça bouillonnait là-dedans et que ça avait envie de sortir de là, j'avais tendance à comme un peu tasser ça à l'intérieur de moi avec de la nourriture. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vraiment dingue. Parce que qui pourrait penser que la nourriture émotionnelle, c'est aussi pour faire taire des émotions agréables? Mais pourquoi? Parce qu'inconsciemment aussi, dans notre enfance, on a intégré qu'il fallait se taire, qu'il fallait pas trop s'exciter, qu'il fallait pas trop montrer sa joie, qu'il fallait pas crier sur les toits, qu'il fallait pas. Et du coup, la joie, si on nous la fait taire, ça va être quelque chose de désagréable en fait. On va le ressentir comme quelque chose de désagréable, alors qu'au fond, ça ne l'est pas du tout. Ok? Donc, il y a pas mal de prise de conscience à faire sur ce sujet-là. C'est super important et super intéressant à comprendre. Surtout, si vous venez d'une culture, on va dire, méditerranéenne, un peu comme moi, où la nourriture est au centre de tout, à la base de tout, le fondement de tout. Elle est là pour guérir les blessures, elle est là pour accueillir, elle est là pour offrir, elle est là pour recevoir, bref. La nourriture émotionnelle, d'accord? Donc, ne pas faire cette erreur de se dire... Non, mais moi ça va plutôt bien, je suis plutôt contente, mon travail me plaît, ceci, cela. Je ne peux pas être dans la nourriture émotionnelle parce que je ne ressens pas d'émotions désagréables très très souvent. Ce n'est pas que les émotions désagréables. Et d'ailleurs, dans le monde du travail, quand on veut performer, eh bien, il y a ce qu'on appelle les mangeurs efficaces. Et ça, j'en ai parlé il y a encore quelques jours. Les mangeurs efficaces, c'est quoi? C'est des personnes qui veulent manger tout en faisant plein de choses en même temps, notamment tout en travaillant. Donc moi, j'ai été une mangeuse efficace. Je pensais que si je mangeais pendant que je bossais, j'allais être beaucoup plus productive, puisque on pense en tant qu'être humain
que le cerveau est multitâche. D'accord? On pense qu'on est multitâche. Et comme on est aussi multipotentiel, on a l'impression que plus on va faire 36 000 choses à la fois, plus on va être satisfaite de notre journée puisqu'on aura l'impression qu'on aura été productive. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué aussi, décidément, j'ai expliqué pas mal de choses puisque j'ai fait 365 jours de live l'année dernière. Donc, il y a encore quelques mois. Je viens à peine de les finir. Donc, forcément, je vous ai parlé de pas mal de choses. Mais ce que j'expliquais, c'est que le cerveau, il n'est pas fait pour faire 36 000 choses à la fois, puisque lorsqu'il fait ça, son énergie, là, elle est dispersée dans plusieurs directions. Et quand l'énergie est dispersée dans plusieurs directions, ça veut dire qu'on n'utilise pas 100% de notre énergie pour une seule tâche. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100% efficace sur une seule tâche. Ce qui veut dire qu'on va effectivement faire plein de trucs, mais on va comme commencer un puzzle et qu'on va pas le finir en fait, qui va manquer des pièces. Donc on va faire des trucs, on va s'épuiser, on va se fatiguer, mais on va rien mener jusqu'au bout. Et un mangeur efficace, donc quelqu'un qui mange pendant qu'il travaille ou pendant qu'il conduit ou pendant qu'il marche ou pendant qu'il regarde ses mails ou pendant qu'il répond aux textos ou pendant qu'il regarde la télé ou son téléphone, etc., etc., en fait, si vous voulez, il fait tout sauf manger. Mais c'est de la nourriture émotionnelle. Pourquoi? Parce que inconsciemment, si on pense que notre valeur dépend de notre performance, sachant que la nourriture est censée apporter du plaisir, ça ne va pas coller. Nous, on veut pas du plaisir, on veut de la performance. Vous voyez, on veut de la performance dans l'effort. Hier, je vous ai parlé de cette notion de souffrance, d'échec, d'effort pour avoir un résultat, ce qu'on nous fait croire, d'accord? Donc, si on pense que notre valeur dépend de la performance, on va vouloir performer à tout prix et on va vouloir manger tout en travaillant en pensant être encore plus performant que si on faisait qu'une seule chose à la fois. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, la problématique de poids, elle est bien plus profonde que juste le poids. En fait, elle touche à tout ce qui est psycho-affectif et psycho-émotionnel. Donc, elle touche au cerveau. Et si on ne comprend pas le cerveau, si on ne sait pas comment on fonctionne, si on ne sait pas où est-ce qu'on en était, comment on en est arrivé là, on ne peut pas résoudre cette problématique. On ne peut pas la résoudre juste comme ça. Il y a besoin d'aller creuser là-dedans. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire en fait aujourd'hui, globalement. On est complètement déconnecté de notre corps et par contre, on est complètement connecté et on est même, j'irai plus loin, en disant qu'on est complètement esclave de notre mental. Et ça, c'est pas bon. Parce que le corps, si on l'écoutait lui, lui, il nous mènerait sur la bonne voie. Il nous mettrait sur le bon chemin parce que lui, il sait ce qu'on veut. Notre cerveau, avec notre ego, lui, il veut nous surprotéger et il nous balance des trucs de manière inconsciente, mais qu'il a aussi intégré de manière inconsciente. Du coup, le mental, il peut soit jouer en notre faveur, soit jouer en notre défaveur. D'accord? Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui est inconscient là-dedans et de le ramener à la conscience pour pouvoir agir dessus. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, soit il va nous mener à droite, soit il va nous mener à gauche. Tandis que le corps, si on l'écoute, on sait à quel moment on est dans le plaisir et on sait à quel moment on est dans l'inconfort. Et c'est comme ça que notre corps communique avec nous, avec la sensation de plaisir ou la sensation d'inconfort. La sensation de plaisir veut dire « vas-y, j'en veux encore ». Et la sensation d'inconfort veut dire « stop, ne refais plus ça ». Tout simplement. Tandis que le mental, il va nous envoyer des messages inconscients et inconscients qui va nous ressortir comme « vas-y, termine ton assiette, tu vois pas qu'il y a des gens qui meurent de faim, tu es seul, tu as besoin d'affection, vas-y, mange cette boîte de chocolat, mange cette tablette de chocolat parce que elle est tendre, elle a la texture douce, elle est fondante, ça va t'apporter l'affection dont tu as besoin. Tu te sens seul, vas-y, mange, ouvre ton placard. Tu es triste, vas-y, mange, ouvre ton placard. Tu es en colère, vas-y, mange, ouvre ton placard. Parce que rappelle-toi, quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, à chaque fois que tu pleurais, que tu étais triste, que tu étais en colère, on te faisait taire avec « Oh tiens, regarde, j'ai un petit bonbon pour toi.
Ah bah ça va mieux. Oh tiens, un petit bout de pain. Ah bah ça va mieux. Oh tiens, et si on allait acheter un petit truc à manger, ça va te faire du bien. Ah bah ça va mieux. Quand tu étais petite, ben, tu as intégré le fait que la nourriture faisait taire les émotions désagréables. Elle chassait l'inconfort. Et aujourd'hui, ben, on est un peu en pilotage automatique. Dès que ça va pas, coucou ma belle Bouchra, dès que ça va pas, eh ben, on va aller se ruer sur la nourriture parce que ben, on est en pilotage automatique. Et faut pas, si vous vous reconnaissez là-dedans, faut surtout pas vous en vouloir pour ça. D'accord? Parce que c'est un mécanisme qui vous a aidé à survivre à des situations pendant lesquelles vous n'aviez rien d'autre que la nourriture pour y survivre. Donc, faut pas culpabiliser, faut pas vous saboter, faut pas vous autoflageller, faut pas vous donner des coups de bâton, quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie en lien avec la nourriture. Sachez que tout est rattrapable, que tout est modifiable, que tout est malléable, que tout peut changer aujourd'hui encore, du jour au lendemain. D'accord? Donc c'est quand on parle du cerveau, on parle d'un muscle en fait, un muscle qui se contracte, qui se décontracte, un muscle qui grandit, qui croît, un muscle qui évolue, un muscle qui se tend, qui se détend. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Ok? Vous pouvez le prendre comme une erreur, comme un échec, comme vous voulez, mais ce qui est, ce qui est passé est passé. Mais maintenant, vous savez certaines choses qui peuvent vous aider à avancer. Et quand on sait, on ne peut pas désavoir. Et c'est ça qui est important. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de souci. Mais quand on sait, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Ça, c'était le plus grand message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et je pense que demain, je vous parlerai de cette spirale infernale ou de ce triangle infernal de la suralimentation. Donc, restez connectés, les amis. Psychoneuronutrition se relance le 1er janvier 2023 et c'est un programme que je ne lance qu'une seule fois dans l'année à cette date stratégique qui est le début d'une nouvelle année, qui symbolise un renouveau pour vous, qui est le symbole par excellence des nouvelles résolutions, des nouvelles visions, grandes visions, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Donc, s'il y a quelque chose à décider cette année, c'est d'arrêter de donner de l'importance au régime. Les régimes ne marchent pas, ils ne marcheront jamais. Ils poussent, coucou ma belle Wafa, ils poussent à la suralimentation, ils poussent au surpoids. Tous les régimes poussent au surpoids. Et en plus de ça, ils vous poussent à vous juger vous-même, à vous autoflageller, à culpabiliser, à être dans le regret, à être dans la mésestime de vous-même. Tous ces comportements vis-à-vis de vous qui baissent, qui viennent dégrader votre confiance en soi et votre estime de soi. C'est super, super important à comprendre. Franchement, si vous aviez une décision à prendre, c'est bien celle-ci et on pourrait partir de là et se dire « Ok, what's next ?» Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça, je laisse tomber. Je sais que ça ne marche pas. C'est scientifiquement prouvé. Les neurosciences, c'est pas quelque chose d'anodin, d'accord? C'est l'une des plus nouvelles sciences. C'est la science la plus jeune, mais celle aussi qui apporte vraiment des résultats concrets, observables, mesurables. Je veux dire, on peut plus dire, on peut pas dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on a toutes les informations, toutes les études qui nous permettent de comprendre comment on fonctionne et qui nous permettent de savoir quel chemin commencer à prendre pour commencer à résoudre nos problèmes. Donc, dès qu'il s'agit de l'être, on ne peut pas ne pas considérer le cerveau et l'humain tout entier. Et il n'y a aucun régime qui fait ça. Donc, si vous deviez décider d'une chose aujourd'hui, conseil de coach et d'amis avant tout, c'est de bannir les régimes de votre vie et de chercher des alternatives telles que ce programme ou quelque chose au moins qui se rapproche de ce programme et qui serait beaucoup plus humain que ce que les régimes vous poussent à faire. Alors, je crois qu'il y avait un petit commentaire d'Audrey. Il y a aussi des parents nourriciers.
Je t'aime en t'offrant de la nourriture pour ne pas manquer d'amour. Mais tout à fait. Mais il y a tellement de choses liées à la nourriture. Et carrément, je t'aime, mais c'est exactement ça. Et quand je te parle de ma culture, on aime les gens à travers la nourriture. On va les accueillir en leur faisant des beaux plats. On va penser à eux avec des plats. On va fêter avec des grands plats. C'est impossible en fait que tu viennes chez moi et que je te dise est-ce que tu as envie de boire quelque chose. C'est non, c'est je vais te faire une dinguerie de plats pour te montrer à quel point je suis contente que tu rentres dans ma maison. Et du coup, ça peut être, c'est génial, vous voyez, c'est génial, cette atmosphère chaleureuse et cet accueil et cette générosité et ce partage, tout ça c'est génial, mais pas quand ça devient contraignant, pas quand je commence à me sentir forcée de manger, de peur que tu crois que je n'aime pas ce que tu m'as préparé ou que je ne t'aime pas. Et c'est pour ça que je parle de la valeur en lien avec la performance. Tant qu'on croit qu'on est aimé à travers ça ou qu'on aime à travers la nourriture, on va toujours être dans la suralimentation puisqu'on va toujours, l'humain cherche deux choses, à aimer et à être aimé. Donc, tant que c'est en lien avec l'amour de soi et l'amour des autres, on n'est pas sorti de l'auberge parce que tout le monde cherche ça. Bonjour la suralimentation par rapport à ça. Donc, il y a carrément ça. Il y a les mangeurs par prophylaxie. Donc, par prophylaxie, c'est moi qui appelle ça comme ça. La prophylaxie, c'est la prévention. C'est un terme médical qui veut dire prévention. En fait, c'est de la médecine préventive. Donc, par exemple, si je sais que je vais aller dans un pays où il y a beaucoup de parasites, je vais me faire vacciner ou je vais prendre des médocs par prophylaxie, par prévention, donc au cas où. Il y a des mangeurs par prophylaxie, c'est les mangeurs qui vont se dire à midi j'aurai une réunion, donc vaut mieux que je mange avant pour ne pas avoir faim pendant ma réunion. Donc ça, on sort de ce que j'avais dit, la zone où on a faim et la zone où on atteint la satisfaction, là on va manger avant d'avoir faim par peur de manquer au moment où on a faim. Vous voyez, par prophylaxie, c'est aussi de se dire je ne serai pas à la maison à telle et telle heure, donc je mange avant. Vous voyez, c'est toujours cette prévention. Je vais manger parce que j'ai un voyage, ou parce que je serai dans l'avion, ou parce que je serai dans le train, ou parce que je pourrai pas. Je mange maintenant pour éviter d'avoir faim tout à l'heure. Mais ça marche pas comme ça. La faim, on ne l'empêche pas en avance. On y répond quand elle se présente. Et pas autrement. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Donc le je vais manger avant pour ne pas avoir faim, après n'a absolument aucun sens. Ça veut dire que notre corps n'a pas encore demandé de calories à brûler, donc d'énergie, qu'on lui en donne déjà. Et comme il n'en a pas brûlé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker. Il va stocker cette nourriture sous forme de quoi? Sous forme de graisse. On a tout le mois de novembre pour parler de ce sujet passionnant que j'adore et que j'ai hâte vraiment d'approfondir avec vous et avec toutes celles qui décident de se lancer ce janvier. Parce que moi, je vous garantis que ça va être le meilleur hiver de votre vie. Ça l'a été pour moi, ça l'a été pour de nombreuses autres personnes. Les 13 personnes qui sont actuellement dans le programme attendent avec impatience la reprise. Donc, je peux vous dire que ça va dépoter et c'est loin de tout ce que vous avez connu avant et c'est loin de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un vrai programme de développement personnel avec pour bénéfice secondaire la perte de poids. C'est juste fou. J'ai une cliente qui a ouvert son entreprise pendant ce programme-là qui n'a rien à voir avec le fait d'éliminer la peur d'oser. Donc, elle a osé juste grâce au développement personnel qu'il y a dans ce programme. Et à côté de ça, en bénéfice secondaire, elle a perdu des kilos qu'elle n'a jamais repris. Vous voyez? Donc, moi, c'est ça que je veux. Je veux pas vous filer un programme juste pour perdre du poids vite, plein de poids vite, rapidement, et dire « yeah, on a réussi ». Non, ça, n'importe quel programme peut le faire. Vous faire perdre très vite, je vous ai dit, je mets votre corps en famine quelque temps et basta. Vous allez perdre très vite, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perte de poids définitive
en fonction de votre psychologie, de votre physiologie, d'accord? Et de comment vous allez vous sentir dans votre corps. C'est ça qui est important. C'est pas juste perdre du poids pour perdre du poids, non. C'est tout le développement personnel qu'il y a avant, pendant et après qui est intéressant. Voilou les filles, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Wafa, je crois que c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que je te vois sur mon profil, donc bienvenue à toi. Je suis super contente de t'accueillir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me joindre et je vous dis à demain. Ciao, ciao.